Chers amis, chers auditeurs, merci pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à mon ministère. Et surtout un grand merci pour ceux qui rendent possible par leurs dons ce travail et ces recherches à plein temps. Merci également à ceux qui me soutiennent dans la prière et leurs encouragements parce que nous sommes dans le monde spirituel où les combats sont nombreux en cette fin des temps. Nous avons plus que jamais besoin d'inspiration et d'être à l'écoute de l'esprit prophétique. Alors merci de persévérer dans vos prières pour mon ministère et tous les ministères, en sorte que le peuple de Dieu soit fortifié dans la foi et sensibilisé sur la venue imminente du Seigneur en vue de la préparation de chacun. Je vous invite vraiment à visionner cette étude de 3 vidéos jusqu'au bout parce que je crois que les choses que j'ai à vous partager viennent vraiment du Seigneur. Ne vous laissez pas manipuler par l'ennemi qui cherche à mettre plus en évidence certaines apparences, n'est-ce pas, ou des préjugés sur nos imperfections et nos échecs passés, plutôt que de prendre en considération la formidable avancée dans la connaissance eschatologique durant ces 7 dernières années. Je ne cherche pas à minimiser les erreurs de parcours, mais par expérience, je sais que la persévérance dans l'attente et la confiance placée au Seigneur, au-delà des apparences, sont souvent récompensées par sa grâce. Si vous êtes de ceux comme moi qui veulent plaire au Seigneur en allant à sa rencontre, comme les vierges sages, c'est que vous avez compris l'essentiel. Il y a plusieurs façons d'attendre le Seigneur et d'aller à sa rencontre, mais c'est à chacun d'en prendre la juste mesure pour arriver jusqu'au bout par sa grâce. Dernièrement, un chrétien sur ma page Facebook, en citant le passage de Matthieu 24, 45 à 50, m'a fait remarquer que la meilleure façon d'attendre le Seigneur était encore de le servir. Alors non seulement j'ai abondé dans son sens, avec les paroles des talents et des ouvriers travaillant en sa vigne, mais je lui ai également fait remarquer que l'attitude du père de famille ou du maître de la maison, dans le même chapitre selon les versions, chapitre 24 au verset 43, qui veille et qui prie sans cesse pour ne pas se faire surprendre par la venue du Seigneur. Mais sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Non seulement l'imminence de ce retour est une source d'encouragement pour le service et notre préparation, mais je suis persuadé que si les ministères d'évangélisation prenaient en considération davantage le ministère prophétique, il y aurait plus de personnes dans l'arche au moment du départ. Comment les pécheurs seraient-ils sensibles à l'amour de Christ s'ils ne comprennent pas le sens du sacrifice de la croix? Et comment pourraient-ils en comprendre le sens que s'ils ne sont pas conscients de leurs péchés? Et comment éprouveraient-ils le besoin d'un sauveur s'ils n'ont pas conscience qu'ils sont perdus? De même, comment les perdus de ce monde éprouveraient-ils le besoin urgent de rentrer dans le plan de salut de Dieu s'ils n'ont pas conscience de l'état du déclin de ce monde, prophétisé d'ailleurs par la Bible et ayant pour conséquence l'imminence des jugements de Dieu? Enfin, comment pourrait-il entendre s'il n'y a personne pour prêcher et leur faire prendre conscience de toutes ces choses? La majorité des chrétiens se cantonnent au ministère d'évangélisation en s'imaginant que le monde sera converti avant la venue du Seigneur. Pourtant, les Écritures prophétiques nous donnent une version différente des faits et de la réalité à venir. C'est pourquoi je les invite vraiment à reconsidérer leur position et de se conformer à la vision de la fin du temps prédite par les apôtres, qui est caractérisée par l'apostasie dans les églises et un déclin du monde, et non une évangélisation de masse. Pourquoi? Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Le cœur de l'homme est toujours plus porté vers le mal. Jésus lui-même a prédit que l'iniquité dans les derniers temps augmentera considérablement au point que la charité du plus grand nombre se refroidira, ayant pour conséquence de plus en plus l'endurcissement des cœurs, car grande est la séduction de ce monde.
D'un autre côté, il est vrai qu'il y a de plus en plus de conversions de par le monde. Et gloire à Dieu. Mais ce souffle de l'esprit est à prendre dans le contexte de la fin des temps comme ultime appel à la repentance précédant l'imminence des jugements du Seigneur, et non un réveil spirituel ayant pour but de proroger les événements prophétiques. Ceux qui croient que le monde doit être converti avant l'instauration du règne de Christ sont en contradiction avec les Écritures qui annoncent l'apostasie généralisée et un déclin du monde, comme au temps de Noé et dans lequel nous assistons. Paul dira la chose suivante: « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » C'est dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4. La prise de conscience de l'état de notre monde et de l'imminence de la venue de Christ pour son Église sont les causes essentielles du vrai réveil de la dernière heure. Celui dont la Bible a prédit comme étant le réveil des vierges pour la venue de l'époux. Et plus l'Église en prendra conscience, plus les chrétiens pourront rendre témoignage de cette vérité au monde. Car l'heure n'est plus à la conversion pour vivre dans ce monde, mais à la repentance pour sortir de ce monde par la porte d'issue que Dieu a prévue avant les terribles événements prophétiques qui sont sur le point vraiment de venir sur ce monde. Et ce n'est plus une question d'années, comme certains se complaisent à le croire, mais très probablement de semaines, voire de jours. Nous y reviendrons dans cette vidéo. Et comment donc prendre conscience de l'imminence des événements prophétiques si nous ne sommes pas à l'écoute de l'esprit prophétique et des sentinelles que Dieu a placés de par le monde? Il faut prier pour les sentinelles. Combien de chrétiens ont négligé d'entendre le cri de minuit qui a été lancé par toutes les sentinelles de Christ à travers le monde? Les tentatives de date données à cet effet ont peut-être échoué, mais il n'en reste pas moins vrai que tous ceux qui ont pu décrypter les nombreux signes prophétiques avant-coureurs et suivre l'accomplissement des prophéties savent que nous sommes dans les derniers instants qui précèdent la venue de Jésus-Christ pour son Église, qui déclenchera alors la terrible tribulation de ces temps comme un filet jeté sur le monde entier. La vraie question que nous devons tous nous poser en cette heure, en cette dernière heure prophétique, et qui fera d'ailleurs l'objet de cette série de vidéos, et où en sommes-nous par rapport à l'horloge prophétique de la fin des temps? Les Écritures nous laissent entrevoir 2 périodes distinctes de cette fin des temps, avec une issue pour tous ceux qui s'humilient et qui s'approchent de Dieu sincèrement, en acceptant son plan de salut en Christ Jésus. La première période est celle dont nous assistons, qui est préliminaire aux terribles jugements qui vont s'abattre sur la terre. Cette période préliminaire est caractérisée par un déclin général dans tous les domaines, se traduisant par un état d'esprit dont l'apôtre Paul nous décrit explicitement dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4, que nous avons lu donc précédemment. Ce déclin moral auquel nous assistons entraîne irrémédiablement des conséquences se manifestant par des signes précurseurs des temps de la fin, que la Bible désigne comme les spasmes des douleurs de l'enfantement. C'est précisément ce que nous pouvons observer, par d'une part les faits divers sur, par exemple, la démocratisation de l'homosexualité et des débordements sexuels de tout genre, et la normalisation, entre guillemets, de la pédophilie, et de l'adultère et des autres méfaits et débordements de tout genre. Et d'autre part, il y a des catastrophes mondiales de diverses natures dont les fréquences et intensité sont exponentielles, c'est-à-dire vraiment de plus en plus fortes et plus rapprochées.
comme l'espacement des douleurs de l'enfantement. Il suffit de constater, par exemple, les dernières catastrophes climatiques des 2 derniers mois. Les inondations à 3 reprises dans le sud de la France et partout dans le monde, comme j'ai pris quelques exemples, en Israël ou en Indonésie, voilà. Et ce n'est pas des petites inondations, ils ont tout perdu les gens, il y a plus d'1 mètre d'eau là. Et il y a également les tremblements de terre qui sont de plus en plus violents et fréquents. On en a souvent parlé, vraiment, il y a des courbes qui sont sismologiques, qui sont tracées et qu'on voit très nettement la fréquentation. Que dire, par exemple, des nombreux peuples aussi qui se soulèvent face à la pression des taxes et l'inflexibilité de leur gouvernement, acculés par des dettes publiques records. Tenez un autre exemple récent et des plus significatifs qui prouvent que les spasmes des douleurs d'enfantement sont même arrivés à leur terme. Eh bien, c'est ce qui se passe, de voir ce qui se passe en Australie. Tout le continent est ravagé par des incendies depuis 4 mois. Je vous ai mis une carte qui a fait polémique, mais moi j'ai fait des recherches et je suis tombé sur plusieurs sources qui me paraissent sérieuses et qui semblent donc que ce soit vrai, puisque c'est ici on a une source qui a été donnée. Et c'est donc une cartographie par satellite qui a été prise d'images superposées du 5 décembre au 5 janvier, donc environ 1 mois, et qui montre la propagation des feux, ou du moins les endroits qui ont brûlé. On voit bien que l'Australie est en feu là. Et c'est vraiment très impressionnant, c'est sans précédent. D'ailleurs, tout le continent est procédé ravagé par des incendies depuis 4 mois. Qui s'explique par des sécheresses et une canicule sans précédent, avec des vents très intenses par moment. Les feux de forêt sont si intenses que leurs fumées ont été repérées au Chili à 12 000 km de là. Ils génèrent leur propre phénomène météorologique en créant ce qu'on appelle des orages de feu aux éclairs dévastateurs. D'ailleurs, les braises en fait, de ces feux qui se dégagent, avec la combustion et des courants d'air chauds, eh bien, sont projetés jusqu'à 30 km de distance pour former d'autres foyers partout. Donc des craintes aussi sont exprimées sur les possibles conséquences sanitaires sur la population en raison des particules fines concentrées dans les panaches de fumée. En plusieurs villes, le taux de pollution a explosé et l'air est devenu vraiment irrespirable sans masque. Les chiffres des incendies qui ravagent l'Australie depuis le mois de septembre donnent le tournis. Il y a eu 26 morts, je crois que c'est 28 maintenant, plus de 8 millions d'hectares de territoire donc dévastés, et on estime qu'il y a plus d'1 milliard d'animaux qui ont péri. Donc le taux aussi d'extinction des mammifères du pays était déjà le plus élevé au monde, mais les feux de forêt actuels là, eh bien, pourraient engendrer des extinctions localisées. Le gouvernement, dans l'urgence, a même donné l'ordre d'abattre 10 000 dromadaires qui menaçaient les réserves d'eau de plusieurs villages. Mais au dernier, j'ai lu qu'il y en a eu 5 000 finalement d'abattus, ce qui est déjà dramatique, quoi. Les scientifiques craignent aussi à juste raison que cela va inévitablement augmenter le déséquilibre de l'écosystème mondial et provoquer une réaction en chaîne déjà plus qu'impactée par les autres catastrophes planétaires. En particulier les volcans. Il y a de plus en plus de volcans qui se sont aussi mis à se réveiller très nerveusement. Et j'en ai cité 5-6 en espace d'une semaine. Et sans compter, bien sûr, toutes les activités. Il y a eu d'ailleurs même, comme par hasard, en même moment, plusieurs usines chimiques. Il y en a eu en Espagne, il y en a eu en Chine, qui ont explosé. Donc tout ça dans l'air, allons-y gaiement. Ce que le monde appelle réchauffement climatique n'est autre qu'un camouflage pour nier les signes précurseurs de la fin des temps prédits par les prophéties bibliques. C'est vraiment un camouflage, c'est vraiment une manipulation diabolique que de parler de réchauffement climatique sans recourir à ce que la Bible avait prévu, ce que les scientifiques
on avait déjà parlé il y a quelques décennies, qui se vérifie, mais qui se vérifie à une vitesse dont ils ne s'attendaient même pas eux, mais dans la Bible, parle, et c'est ça les spasmes des douleurs de l'enfantement, avec une intensité telle que nous sommes maintenant venus, si vous écoutez les informations, si vous allez rien que sur ma page Facebook, et d'autres pages qui sont bien plus complètes, parce que j'ai pas toujours le temps que d'y passer, voilà, puisque j'ai là mon ministère, mais je m'efforce à remplir mon rôle de sentinelle autant que possible, et je peux vous dire que rien que sur ma page, il y a un événement derrière l'autre. C'est impressionnant. Et même le monde voit, est en train de parler, de dire que le réchauffement est tel que tout le monde est en train de s'inquiéter. Mais s'il prenait en compte vraiment ce que la Bible dirait, eh bien il s'inquiéterait davantage et il se repentirait. Les signes précurseurs, en tout cas, ne trompent pas. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette phase préliminaire. Autrement dit, nous sommes plus que jamais dans l'imminence d'un changement radical et total de notre monde. La première phase de la fin des temps, dont je viens donc de donner un petit aperçu ici, prendra fin par un événement mondial appelé l'enlèvement de l'Église. Voilà, qui se concrétisera par une première manifestation de Jésus-Christ, qui sera donc celle-ci secrète, dans le but d'enlever sa véritable Église au ciel. Vous pouvez lire ce passage qui est suffisamment explicite, que j'ai commenté plusieurs fois. D'autres termes, si je vais résumer cela, eh bien des millions de chrétiens disparaîtront soudainement de par le monde, provoquant une panique générale et un chaos mondial exprimé par la Bible en d'autres termes. Voilà, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement que nous venons d'exprimer avant, qui surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et toutes ces douleurs que nous voyons dans la société, dans les phénomènes sociétaux, et dans les catastrophes que nous pouvons constater jour après jour. La ruine soudaine que l'apôtre a prédit est la phase de transition entre la fin de cette dispensation et la terrible période apocalyptique sur le monde, qui doit venir sur le monde, du temps de la fin, qui est appelé dans l'Ancien Testament jour de l'Éternel, ou son équivalent dans le Nouveau Testament, jour du Seigneur. Ce sont deux expressions qui veulent dire la même chose, qui est en rapport avec une période où Dieu va intervenir dans les affaires des hommes pour accomplir toutes ces prophéties annoncées d'avance par ces prophètes dans les Écritures, dont de nombreux sont déjà accomplis, ou en cours d'accomplissement, ou imminentes. Voilà. Voici les étapes de cette période du terrible jour de l'Éternel, en tout cas, qui peuvent se résumer comme suite. Premièrement, l'enlèvement de l'Église, donc, que je viens d'évoquer, provoquant la ruine soudaine et le chaos mondial, avec une panique générale. J'en ai parlé plusieurs fois et j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. Deuxièmement, l'apparition de l'Antichrist environ 15 jours après l'enlèvement. C'est un homme charismatique qui tentera de sortir le monde de la crise planétaire. Troisième étape, la signature de l'alliance de paix en Moyen-Orient entre Israël et leurs voisins par l'intervention de l'Antichrist, donc qu'on appelle le leader mondial. Alors débutera une période de 7 années prophétiques appelée la dernière semaine de Daniel, caractérisée par 7 sceaux apocalyptiques répartis donc de la façon suivante. Voilà. Les 6 premiers sceaux sont destinés à la première moitié de la tribulation qui durera environ 1290 jours
j'en reviendrai avec des explications de pourquoi c'est 1290 jours pour la première période. Le 7e sceau, il y en a ici, premier sceau d'abord, pour la première période, ensuite le 7e sceau, qui correspond aux 7 trompettes de jugement dont les 6 premières s'accompliront durant la seconde moitié de la tribulation, soit exactement, nous dit la Bible, 1260 jours. Et enfin, la 7e trompette, qui est composée de 6 coupes de colère divine qui s'exécuteront en 30 jours. Et ça, c'est sûr. En 30 jours, entre les 1260 jours et les 1290 jours de Daniel, que Daniel mentionne dans le chapitre 12. Enfin, la dernière et quatrième étape, on va dire principale, en réalité, il y a 12 étapes dans le jour de l'Éternel. Mais je ne fais que de résumer les grandes étapes. Et j'ai mis en quatrièmement, donc, voilà, le retour, bien sûr, de Jésus-Christ sur terre pour l'établissement du royaume de Dieu, qui se manifestera donc dans les 45 jours de la période des 1335 jours, c'est-à-dire après les 30 jours des 7 coupes de colère. Personnellement, je suis très convaincu de l'ordre chronologique de cette dernière semaine de Daniel, qui j'en suis persuadé, m'a été vraiment inspiré du Seigneur d'une manière un peu particulière, qui m'a pris du temps, mais en plus, vous allez voir qu'avec cette étude, il y a des choses qui sont venues se greffer, ou plutôt nous donner des éléments complémentaires, donc des éclaircissements sur la façon dont les choses vont se dérouler en principe. Alors, mon but, bien sûr, dans ces vidéos est de vous faire prendre conscience, par la grâce de Dieu, de l'imminence de toutes ces étapes du jour de l'Éternel, non pas seulement à travers les signes que je viens d'évoquer brièvement, par quelques exemples, mais surtout par les repères prophétiques qui nous sont donnés par les Écritures. Et par là même de vous démontrer que nous sommes certainement dans les tout derniers jours de cette dispensation, et donc à la veille où la ruine soudaine va être déclenchée. Et bien heureux ceux qui ne seront pas pris au dépourvu. Tout au long de ces dernières semaines, j'ai reçu des compléments de révélation ou d'éléments permettant une remise à jour des indices du jour de Christ, qui m'ont vraiment convaincu et que j'aimerais donc soumettre à votre attention et votre discernement spirituel, dont le but, je l'espère, de vous aider dans votre préparation et, bien sûr, s'il est encore possible, et je l'espère, de sensibiliser et d'interpeller quelques consciences sur l'imminence des événements prophétiques. Je vous invite vraiment à persévérer dans ce que l'apôtre Pierre disait au sujet également des prophéties que j'ai mis ici de la fin des temps, en rappelant ce qu'il dit. Voilà, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, ou les prophéties bibliques, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, le lieu obscur du monde dans lequel nous sommes, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes en parlaient de la part de Dieu. C'est dans 2 Pierre 1, versets 19 à 21. Il y a une double mise en garde sérieuse de l'apôtre ici concernant les prophéties. L'une au verset 20 que nous venons de lire qui consiste à la façon dont on les interprète, car seul le Saint-Esprit peut nous en révéler le sens au moyen de la parole de Dieu puisqu'il est le seul auteur. Et la seconde mise en garde au verset 19 est de considérer avec la plus grande attention les prophéties ayant trait particulièrement au jour de Christ et de son retour sur terre, car elles sont assurément des repères prophétiques dans ces temps de la fin pour nous préparer à l'imminence de son retour. En effet, si vous lisez bien l'expression « jusqu'à ce que le jour vienne », au verset 19, fait
allusion fortement au jour de Christ, puisqu'il est ensuite question de l'étoile du matin qui, elle, s'apparente dans les Écritures à Christ lui-même. Vous pouvez lire ça dans notamment Apocalypse 22, 16. Autrement dit, l'apôtre Pierre semble insinuer que certaines prophéties ont été inspirées dans le but particulier de nous aider à connaître le moment de son retour concernant donc l'enlèvement de l'Église. Ces prophéties, spécifiquement liées au jour de Christ, ont été cachées aux yeux de toutes ces générations passées parce que destinées à être révélées que dans les derniers jours et dont nous sommes les bénéficiaires de cette grâce particulière en tant qu'élus de la dernière génération. Que le Seigneur nous aide vraiment à en être dignes. Ces prophéties en question dont j'ai eu le privilège et la grâce de vous enseigner depuis des années sont pour rappel celles qui ont un compte à rebours, comme notamment, vous savez, les 2300 ans de la prophétie de Daniel 8, dont j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, et plus particulièrement, et je dirais même surtout, les 7 semaines de Daniel du chapitre 9, 25, qui doivent aboutir en principe directement à la venue de Christ pour son Église, c'est-à-dire les 49 ans à partir du décret de la reconstruction de Jérusalem, mais nous y reviendrons dans la dernière vidéo. Voilà, ces prophéties sont non seulement toujours d'actualité, mais bien plus encore puisque leurs comptes à rebours sont sur le point de s'achever comme nous allons le voir. Bien sûr que j'avais donné des dates butoirs par rapport au calendrier que celui sur lequel je m'étais basé. Vous allez voir qu'il y a des éléments qui sont vraiment surprenants, qui sont venus se rajouter et surtout nous donner un éclaircissement sur la façon dont fonctionne ce calendrier. C'est le but de cette vidéo. Et donc c'est cela que j'aimerais vous partager, ayant reçu des éléments vraiment nouveaux à ce sujet, mais cela nécessite bien sûr quelques explications en amont. Aussi, je vous demanderai de bien vouloir prendre en patience tout le développement qui va suivre. C'est pour ça que je vous ai préparé le plan de mes 3 vidéos. Voilà. On va passer en revue. En premier, on va voir la notion du temps. Donc, vidéo 1, la notion du temps, la mesure du temps. Ensuite, en 3, le vrai calendrier de référence dans la Bible. Les 360 jours par an sur le plan historique et prophétique. Ensuite, nous verrons en 4e l'histoire du temps découpé en 360 degrés. En 5, le calendrier des 360 jours dans l'Antiquité des différentes régions du monde. En 6, les preuves bibliques du calendrier de 360 jours par an. En vidéo 2, le faux calendrier lunaire solaire hébraïque actuel par rapport aux Écritures. Nous allons développer tout ça. Et en 8, le fonctionnement du calendrier des 360 jours par an selon les critères bien sûr bibliques. Et en 9, le 13e mois dans la Bible en rapport avec le calendrier des 360 jours par an. Et nous verrons en dernier la vidéo 3 qui est prévue pour lundi au mardi. Selon ce qui m'est possible de faire. La vidéo sera, elle, prévue pour demain, voire après-demain. Et donc, c'est-à-dire la vidéo 1 pour le 17-18, vidéo 2 le 20 par là, et la dernière donc vers lundi au mardi. Voilà. Donc j'ai eu un souci de carte SD, j'ai dû en plein enregistrement, j'ai dû arrêter, enfin j'étais bien avancé, je dois tout recommencer, j'ai dû tout recommencer, c'était très déstabilisant, j'ai dû aller acheter une carte SD qui m'a fait défaut plusieurs fois et que cette fois-ci, voilà, j'en avais assez et donc ça m'a pris plusieurs heures et c'est voilà, des choses auxquelles j'ai souvent affaire avec tout le matériel. Si c'est pas la carte, c'est les écrans, j'ai trois écrans ou le projecteur, ou enfin bon. Mais grâce à Dieu, avec la persévérance, on y arrive. Donc la vidéo 3 portera sur 3 points essentiels, dont tout ce qui précède
nous met, je dirais, en préparation pour les 3 derniers points qui sont très importants. Donc tout ce qui est avant nous permet de mieux comprendre ce qui va pouvoir conclure sur là où je veux en venir, c'est-à-dire les indices pour le jour de Christ. Hein, l'imminence du jour de Christ et bien sûr des événements qui vont venir, qui vont suivre. Donc en 10, on verra les implications directes du vrai calendrier lunisolaire de 360 jours par an dans la chronologie des 6000 ans. Nous verrons le calendrier biblique révisé de 360 jours en cycle lunisolaire qui nous révèle justement la durée exacte, la dernière semaine de Daniel, qui n'est pas pour celle que nous croyons jusqu'à maintenant, à savoir 2520 jours, elle est un peu plus longue. Et je vous expliquerai en détail. En 12, l'importance du calendrier biblique lunisolaire de 360 jours par an par rapport, bien sûr, à la prophétie des 70 semaines, et notamment dans le compte à rebours des 7 semaines. Voilà, les 3 implications du calendrier de 360 jours, qui est en réalité, et qu'on va découvrir maintenant, qui est un calendrier de lunisolaire, hein, et donc ça, ce sont toutes les implications de ce calendrier-là sur les 3 repères prophétiques. En premier, donc, la notion du temps. Voilà, la notion du temps. Alors, le temps est pour l'homme une notion intuitive et subjective de quelque chose qui s'écoule. Cette perception s'appuie à la fois sur des rythmes biologiques, comme le battement cardiaque et respiration, sur des processus physiologiques également, la faim, soif, fatigue, vieillissement, sur les observations des rythmes de la nature, comme jour et nuit, saison, climat, et sur ceux de la vie sociale, hein, les actes de la vie quotidienne, travail, repos, vacances, anniversaires, fêtes, etc. Cette perception est également affectée par des facteurs psychologiques puisque, par exemple, le temps passe moins vite quand on s'ennuie ou, encore, comme chacun s'accorde à le reconnaître, se déroule plus vite lorsqu'on avance en âge. L'homme s'est toujours préoccupé de la mesure du temps qui règle ses activités. C'est pour cela qu'il a cherché à se repérer dans le temps. L'épigraphie, comme l'archéologie, l'épigraphie c'est le déchiffrage des écritures sur les tablettes. Donc, et l'archéologie, toutes ces choses attestent que les instruments de mesure du temps faisaient partie intégrante des habitudes antiques. L'heure régissait de nombreux aspects de la vie quotidienne, tant privé que public. Toute cité se devait de posséder plusieurs instruments publics, rudimentaires ou complexes et monumentaux. Les horloges et toutes ces choses par la suite. Et tout propriétaire dans l'Antiquité, un temps soit peu fortuné, se devait de disposer d'un écran solaire dans son jardin qui constituait la base de l'horlogerie antique. Mais progressivement, l'homme s'est inspiré de phénomènes physiques dont il avait remarqué le caractère périodique pour concevoir et mettre en point des dispositifs de mesure du temps de plus en plus précis. Nous allons voir la mesure du temps. Le calendrier ne relève pas, proprement parlé, de la mesure du temps. C'est en fait un compte des années et des jours dans une année. Les calendriers reposent sur des observations astronomiques qui ont évolué avec la connaissance et la précision des instruments de mesure. Cependant, les montres, pendules, horloges, telles que les connaissons aujourd'hui, n'ont pas toujours existé. Pendant des millénaires, l'homme était sans instrument à mesurer le temps qui passe en observant des phénomènes naturels, hein, comme la succession du jour et de la nuit, les différentes places du soleil dans le ciel, les phases lunaires ou les marées, etc. La majorité des calendriers sont définis par rapport au soleil ou à la lune. Par exemple, une année solaire compte environ 365,24 jours par an,
et un mois lunaire, environ 29,53 jours de moyenne. En 3, le vrai calendrier de référence dans la Bible, les 360 jours par an sur le plan historique et prophétique. La majorité des chrétiens ne savent pas qu'il existe un calendrier biblique puisqu'ils n'en voient pas l'utilité dans leur quotidien ou dans leur vie chrétienne. D'autres encore tiennent pour acquis que le calendrier biblique est celui adopté par les Juifs actuels depuis Hillel II, au IVe siècle, sans se soucier de savoir s'il est conforme à celui qui a été révélé au patriarche de Noé à Moïse et mis par la suite bien sûr en application par les générations jusqu'au temps de Jésus. Une étude approfondie de la Bible met en exergue plusieurs éléments qui permettent d'envisager sérieusement l'existence d'un calendrier sur la base de 360 jours par an. J'en ai souvent parlé. Mais la grande nouveauté, c'est que, comme nous allons le voir, le calendrier biblique suit en réalité un cycle lunisolaire. Mais la grande nouveauté, c'est que, comme nous allons le voir, le calendrier biblique suit en réalité un cycle lunisolaire, non pas sur la base de 354 jours par an tel que le calendrier juif actuel, mais bien sur la base de 360 jours par an. Ah oui, c'est ça la grande nouveauté que je voudrais vous partager. Ce calendrier de 360 jours a été en usage dans l'Antiquité par la plupart des peuples de l'après-période de Noé et qui prévaut dans la Bible non seulement sur le plan historique, mais aussi sur le plan prophétique concernant la fin des temps. Et comprendre son fonctionnement est non seulement très intéressant, mais même une nécessité pour mieux appréhender justement les repères prophétiques pour notre temps, et c'est ce que j'aimerais vous faire découvrir. Contrairement à la chronologie biblique, la chronologie universelle et chronologie donc des historiens, elle est reconstituée sur la base du calendrier julien. Mais malheureusement, la majorité des historiens n'ont pas tenu compte de l'évolution des calendriers des peuples et des époques. Le calendrier julien, par exemple, est un calendrier solaire. C'est un calendrier julien sur lequel la chronologie universelle a été faite sur cette base. Et ce calendrier julien est un calendrier solaire utilisé par la Rome antique, qui a été introduit par Jules César en moins 46, donc 46 avant Jésus-Christ, pour remplacer le calendrier romain républicain qui lui-même prend sa source dans celui des Étrusques, un peuple du sud de l'Italie. Il faut savoir, par exemple, que le calendrier civil étrusque, justement, comportait 304 jours par an, à raison de 10 mois, soit 61 jours de moins que le calendrier julien. C'est la raison pour laquelle on a rajouté après janvier et février. C'est pour ça que tout est décalé. Quand on parle de septembre, qui est en réalité veut dire 7, et pour nous, il est 9. Alors qu'en réalité, il est bien 7, seulement ils ont rajouté 2 mois, là où il ne fallait pas. Ils auraient dû faire l'inverse, pas les mettre en début, mais les mettre à la fin. Il a été donc en usage, ce calendrier étrusque, près de 300 ans depuis la fondation de Rome, de moins 753, jusqu'à environ moins 450, ce qui explique les anachronismes dans la chronologie universelle, ou, si vous préférez, les erreurs importantes liées à la synchronisation des datations de l'histoire entre les peuples. La chronologie biblique, elle, met en évidence une différence de 51 ans environ pour cette seule période, en amont de l'ère chrétienne par rapport à la chronologie universelle. Cet exemple nous montre à quel point il est important de prendre en considération le bon calendrier et son fonctionnement, surtout pour ce qui en est des repères prophétiques et de la chronologie biblique des 6000 ans sur laquelle nous allons revenir. Donc la chronologie biblique, elle se différencie de la chronologie universelle en ce sens qu'elle est établie
exclusivement sur les données historiques dont les Écritures sont la principale source, ce qui lui confère un intérêt tout particulier puisque la Bible est inspirée de Dieu. Ce qui rend la chronologie biblique encore plus exceptionnelle, c'est que les Écritures ne se cantonnent pas à la plus grande source des faits historiques infaillibles, mais elles recèlent des révélations concernant les événements prophétiques qui s'inscrivent sur une échelle de temps fixée, préconçue et annoncée d'avance par le Créateur de toutes choses. En effet, pour ceux qui croient comme les pères spirituels en une interprétation littérale d'Apocalypse 27, selon laquelle le millénium, lors de l'établissement du royaume de Dieu sur terre, durera littéralement 1000 ans, symbolisant ainsi le grand Shabbat du 7e jour de la création, jour de repos décrété par Dieu. Il paraît donc cohérent, en partant de ce principe, que les 6 premiers jours de la création sont représentés par les 6000 ans d'histoire de l'humanité. Je vous en ai déjà parlé. Si les 1000 ans symbolisent en fait le 7e jour de la création, eh bien, il est cohérent d'affirmer que les 6 jours correspondent aux 6000 ans d'histoire de l'humanité. Et cette interprétation semble se confirmer dans notamment 2 Pierre 3,8 et le psaume 90, où il est précisé qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour dans le langage prophétique. D'où l'intérêt de la chronologie des 6000 ans qui atteste aussi toutes ces choses. Voilà. Pour la reconstitution de la chronologie biblique des 6000 ans, 3 éléments fondamentaux sont à prendre en considération et dans un ordre cohérent. À savoir, premièrement, le calendrier biblique de 360 jours par an. Deuxièmement, la source historique des Écritures. Et enfin, troisièmement, la source prophétique des Écritures, des Saintes Écritures. Ces 3 points fondamentaux sont la clé pour reconstituer la chronologie à partir exclusivement des références bibliques pour aboutir aux 6000 ans. Cette étude porte donc essentiellement sur le calendrier biblique de 360 jours et j'aimerais vous expliquer comment j'en suis venu à comprendre qu'il est en réalité lunisolaire et ce qui change fondamentalement, bien sûr, notre regard sur les repères prophétiques, notamment pour la chronologie des 6000 ans et la prophétie des 70 semaines de Daniel, avec, vous allez voir, des implications directes, d'où justement les 3 derniers points de la dernière vidéo. Mais dans un premier temps, nous allons voir les preuves de l'existence de ce calendrier de 360 jours, puis dans un second temps, son fonctionnement en cycle lunisolaire, et enfin les implications sur le plan prophétique pour nous aujourd'hui. Voilà. Donc, premièrement, voilà ce qui est de nouveau, c'est qu'il est en cycle lunisolaire, qui jusqu'ici n'avait pas été dévoilé. On en reviendra. L'histoire maintenant du temps découpé en 360 degrés. En fait, une année de 360 jours répartie en 12 mois de 30 jours. Cette approche prend en compte à la fois le cycle lunaire et les considérations scientifiques basées sur le système sexagésimal en vigueur. C'est-à-dire que l'observation de la voûte céleste montre, alors que celle-ci tourne chaque jour 1 degré sur 360, c'est de là que vient la mesure angulaire de 360 degrés. Car la Lune et le Soleil parcourent en fait les 12 constellations principales, en un an de la voûte céleste. Une constellation est un ensemble d'étoiles dans le ciel. Leur projection sur la voûte céleste incite l'œil humain à les relier par des lignes imaginaires, ce qu'ont fait d'ailleurs les différentes civilisations, traçant ainsi une figure, les différentes figures sur la voûte céleste, qui représentent les constellations. Une constellation est une disposition donc tridimensionnelle d'étoiles très brillantes à l'œil nu dans la nuit, à partir desquelles une figure est dessinée et symbolisée.
Au cours de l'année, le Soleil parcourt dans le ciel un grand cercle que l'on appelle écliptique en traversant plusieurs constellations qui définissent le zodiaque. En fait, 12 constellations. Et il est facile de calculer les moments où le Soleil et les planètes se trouvent dans ces constellations. Pendant longtemps, les astronomes et astrologues se sont contentés de diviser l'écliptique en 12 secteurs égaux, chacun à 30 degrés. Ce sont les signes du zodiaque qui sont encore aujourd'hui utilisés dans l'astrologie. Et nous parlons d'astronomie. Il faut bien faire cette différence, on parle des sciences ici. Et vous allez voir que la Bible en parle. Alors, en cinquièmement, le calendrier de 360 jours dans l'Antiquité des différentes régions du monde. Les Sumériens, voilà, les Sumériens, cette civilisation, bon, là il y a un professeur spécialisé dans l'histoire de l'Antiquité, enseignant à l'UCLA, a révélé que le système sexagésimal, donc de 60, de comptage, est attesté tout au long du 3e millénaire. Et que les documents archaïques font apparaître l'utilisation d'un calendrier ayant pour base une période de 12 mois, année de 360 jours. Donc, un des extraits d'Hérodote, l'historien, en parlant de la Grèce antique, prouve que le calendrier de 360 jours était en vigueur, qui plus est lunisolaire, car il écrit que ces 70 ans représentent, à l'exclusion des mois intercalés, 25 200 jours. En effet, les 25 200 jours divisés par 70 font bien 360 jours par an. Et comme il mentionne les mois intercalaires, eh bien cela suggère fortement qu'il était bien lunisolaire. La civilisation des Indiens. L'encyclopédie de Indo-Aryenne déclare que les Védas parlent uniformément et exclusivement d'une année de 360 jours. Les passages où cette longueur de l'année est directement indiquée se trouvent, vous savez, dans les Brahmanas. C'est leur livre de mantra pour les cérémonies. Ensuite, la civilisation des Aztèques. Voilà. Eh bien, l'encyclopédie du temps dit des Aztèques, ils avaient des systèmes de calendrier différents et complexes, et ils ont continué néanmoins de rendre hommage à une année de 360 jours. La civilisation des Mayas. Leur teint était une année de 360 jours. 21 égalait à 1 quintin. 20 quintins égalait à 1 bactin. Le bactin maya est égal à 144 000 jours. Donc 400 fois 360 jours. Ou si vous préférez, 144 000 divisé par 400 font 360 jours. Ils avaient différents calendriers interdépendants, mais pour identifier une date réelle dans l'histoire, ils utilisaient le calendrier de 360 jours. Les Perses, une preuve historique de l'application du calendrier de 360 jours dans l'Empire perse, nous vient une fois de plus par les écrits d'Hérodote, considéré comme le père historien datant du 5e siècle avant l'ère chrétienne. Il a été surnommé le père de l'histoire par Cicéron, en raison de sa grande œuvre historique. Il relève donc un élément intéressant. Durant le 3e gouvernement, les habitants de la rive droite, je vous en donne que l'extrait, de l'Hellespont versaient une taxe ou un droit de passage de 360 talents. Le 4e gouvernement, les Siciliens, devaient fournir 360 chevaux blancs, 1 par jour. La précision 1 par jour a conduit certains à postuler l'existence d'une ancienne année perse de 360 jours répartie en 12 mois de 30 jours. Les Égyptiens. Hérodote écrit aussi dans ses histoires concernant les Égyptiens qu'ils ont été les premiers à découvrir l'année et à la diviser en 12 parties. Ils ont obtenu
ses connaissances en étudiant les étoiles. Le calendrier égyptien me semble être beaucoup plus précis que celui des Grecs, qui, pour faire que les saisons fonctionnent correctement, intercalent un mois entier, alors que les Égyptiens, en se basant sur le calendrier de 12 mois, de 30 jours, donc 360 jours, voilà, intercalent 5 jours supplémentaires chaque année, de sorte que le cycle des saisons revient avec l'uniformité. Eh bien, les Égyptiens, grâce à leurs 12 mois de 30 jours, ajoutent simplement à chaque année 5 jours complémentaires. Leur calendrier de 360 jours est décalé à l'année solaire en rajoutant 5 jours par an avec une dérive d'un quart de jour dont ils n'avaient pas à s'en préoccuper puisqu'ils repéraient le début de l'année agricole grâce à la crue du Nil qui apparaissait juste après le lever de Cyrus, donc d'une façon, on va dire, fixe chaque année. Le calendrier chaldéen. Le calendrier égyptien et chaldéen, vous allez voir c'est important de comprendre cette différence. C'est là où on a plus d'éléments et qu'on peut mieux comprendre pourquoi les 360 jours, finalement, va être lunisolaire. Alors, la civilisation babylonienne existait bien avant l'empire de Nebuchadnezzar. Les fragments d'un grand traité d'astronomie ont été retrouvés à Ninive. Ce traité avait été compilé par Sargon l'Ancien. Les observations, d'abord empiriques, poursuivies pendant des milliers d'années et perfectionnées graduellement, permirent aux Babyloniens, dès le dernier siècle avant Jésus-Christ, d'arriver à des connaissances d'une étonnante exactitude scientifique, même dont les Grecs en tiraient par la suite grand parti. Ils furent les premiers à diviser l'écliptique en 12 parties égales constituant le zodiaque. Ils furent également les premiers à diviser la journée en 2 fois 12 heures. Et l'heure était divisée en 60 minutes et la minute en 60 secondes et du cercle en 360 degrés. Les Chaldéens, ou les Babyloniens, mesurèrent d'abord le temps en dehors du jour par les lunaisons. De là, ils arrivèrent rapidement à une année de 360 jours, répartis donc en 12 mois de 30 jours chacun. Mais en habiles astronomes qu'ils étaient, ils s'aperçurent vite que leur année de 360 jours ne correspondait pas à l'année solaire. C'est pourquoi ils ajoutaient en fait tous les 6 ans un 13e mois intercalaire de 30 jours. Comme cette intercalation ne suffisait pas encore, ils annexaient à des intervalles beaucoup plus éloignés un second mois intercalaire. En d'autres termes, le calendrier de 360 jours des Chaldéens ou Babyloniens était lunisolaire, en commençant la première année sur une lune, et tous les 6 ans, ils rajoutaient un mois intercalaire pour se caler à l'année solaire de 365 jours. Mais comme il dérivait encore d'un quart de jour, un autre mois intercalaire venait se rajouter au bout de plusieurs années, en principe, selon mes calculs, tous les 120 ans. Nous y reviendrons, il s'agit ici du cycle unisolaire que j'avais trouvé avant de tomber sur ce calendrier babylonien. Voici maintenant les noms des mois chaldéens et assyriens. Et j'ai mis à côté l'équivalent, vous voyez, des calendriers, enfin des mois hébreux, que l'on retrouve d'ailleurs dans la Bible. Donc je vous laisse faire les différents, vous voyez, Nissanou, c'est Nissan, ou plutôt Nissan, voilà. Et tous les mois, on voit bien qu'il y a des similitudes. Les mois intercalaires sont ajoutés après le 6e mois ou le 12e mois et reprennent leur nom de Elulu 2 ou Adaru 2. Voilà. Beaucoup de fragments en archéologie attestent que la majorité des peuples, dans l'ancien temps, tels que les Égyptiens, les Mayas, les Babyloniens, parmi d'autres, ont déterminé que l'année totalisait 360 jours par an. Les historiens pensent que ce sont les astronomes et les mathématiciens sumériens qui ont pour la première fois divisé le temps en 360 jours par an sur la base d'un système sexagésimal, c'est-à-dire de 60.
Leur travail a été largement accepté et s'est répandu à travers l'Eurasie, hein, ce qui est aujourd'hui l'Europe, l'Eurasie, toute la partie de l'Europe. Mais ce que semblent ignorer ou occulter volontairement les historiens, c'est que tous ces peuples-là sont finalement les descendants des enfants de Noé, qui ont très certainement transmis leur connaissance de génération en génération. Dieu avait béni la famille de Noé lorsqu'ils sont sortis de l'arche en faisant une alliance avec eux, en disant dans Genèse 8, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». C'est ainsi que les peuples sont apparus sur la terre et ont adapté ce calendrier de 360 jours selon ce que sont devenus au fil du temps leurs traditions et croyances. D'autre part, il ne faut pas oublier que la plupart des découvertes des tablettes babyloniennes et perses attestant ce calendrier de 360 jours, l'année, date de l'après-exil des Juifs en Babylonie. Il paraît donc évident que la transmission de ce savoir ancestral, en tout cas c'est mon avis, en astronomie et du fonctionnement de ce calendrier, procède plutôt des Juifs lors de leur exil de 70 ans dans l'Empire babylonien, et non l'inverse comme les historiens ont voulu nous le faire croire d'une manière déductive. En effet, le calendrier de 360 jours a été en vigueur encore du temps des prophètes jusqu'à la période de Néhémie, voire un siècle, 2 siècles après la période de Néhémie et d'Esdras. Les preuves maintenant bibliques. Donc, nous avons les preuves bibliques du calendrier de 360 jours par an. Et j'attire votre attention sur ce point de notre étude car le calendrier de 360 jours dans la Bible est méconnu par la majorité des chrétiens et même probablement de tous tel que nous allons le découvrir plus loin avec son cycle lunisolaire. Ce que je tiens à souligner avec insistance, c'est qu'il est important de commencer par établir le fondement biblique de ce calendrier comme étant l'unique calendrier divin. En effet, le calendrier biblique de 360 jours par an se suffit à lui-même comme la base unique et exclusive, autant sur le plan historique que sur le plan prophétique, et ce pour tous les domaines, administratifs, religieux et agraires. En effet, les historiens pensent que dans l'Antiquité, la plupart des civilisations du monde utilisaient 2 calendriers. L'un pour les administrations des affaires quotidiennes et l'autre pour les saisons agraires qui servaient également pour les fêtes religieuses. Ce qui reste, à mon sens, à prouver. Et pour ce qui est de la Bible, il n'y a qu'un seul calendrier de référence dans tous les domaines et pour tous les événements historiques et prophétiques. Ce calendrier comporte des spécificités dans son fonctionnement pour s'adapter aux saisons telles que nous allons le voir un peu plus loin. Commençons donc par établir d'abord la véracité de ce calendrier de 360 jours par an sur la base de la parole de Dieu. Voilà, il y a 12 mois dans l'année. Vous pouvez voir la référence que j'ai notée. Ces 12 mois sont considérés comme ayant vraiment une durée de 30 jours. C'est bien spécifié d'ailleurs. Et c'est de cette façon qu'ils sont mentionnés prophétiquement. Dans Genèse 7, 11, 8, versets 3 à 4 et dans les autres références que je vous ai mises. Voici la première preuve de 30 jours par mois dans la Bible. Je vous en avais déjà parlé, mais il nous faut absolument revenir dessus. Et vous allez voir qu'il y a d'autres preuves. Du 17e jour du 2e mois, dans Genèse 7, 11, au 17e jour du 7e mois, Genèse 8, 4, il y a 150 jours. Donc, ça veut dire 5 mois de 30 jours, parce qu'on fait 150 divisé par 5, puisqu'on arrive du 17e jour du 2e mois jusqu'au 7e mois, pour le même nombre de jours. Donc on arrive bien à 150 jours, divisé par 5, ça fait 30 jours le mois. Ça c'est la première preuve. La deuxième preuve des 30 jours par mois, c'est encore dans le récit de Noé, un peu plus loin, il est question du premier jour du premier mois,
non, du premier jour du 10e mois, dans Genèse 8.5, au 10e jour du 11e mois, qui nous donne 40 jours, dans Genèse 8.6. Du 10e jour du 11e mois jusqu'au premier jour du 12e mois, il faut rajouter 21 jours, et ça c'est dans Genèse 8, versets 8 à 12. Donc, du premier jour au 10e mois jusqu'au premier jour du 12e mois, nous avons bien 61 jours, en incluant le premier jour du 12e mois. Soit 2 mois de 30 jours, ça fait 60 jours, donc 2 mois de 30 jours, sans inclure le premier jour. Rien que dans ces deux exemples que je vous ai donnés du récit de Noé, nous avons déjà 7 mois différents de l'année qui font chacun 30 jours. C'est important de prendre en considération ces détails, car cela prouve d'une part le bien fondé du calendrier de 360 jours par an, puisque tous les mois, sans exception, font 30 jours, comme nous allons encore le voir dans la troisième preuve, et qui réfute donc le calendrier lunaire de 354 jours par an, qui compte 29 jours, 29 jours, un mois sur deux, 29 et 30 jours, alors que tous les mois font en réalité 30 jours. Ce n'est pas simplement des déductions, c'est du concret, là. On est dans l'arithmétique là, élémentaire. Alors, troisième preuve. Voilà. Le déluge commença la 600e année de Noé, le 17e jour du 2e mois, Genèse 7.11. La pluie tomba 40 jours et 48, Genèse 7.12. Les eaux continuèrent à grossir, Genèse 7.18, au bout de 150 jours, Genèse 7.24. Jusqu'au 17e jour du 7e mois, l'arche s'immobilisa sur l'une des montagnes de l'Arara en Arménie. Genèse 8.4. Autrement dit, les 40 jours sont compris dans les 150 jours. En effet, le 17e jour du 2e mois jusqu'au 17e jour du 7e mois font bien 150 jours. Soit 5 mois précis, comme je vous l'ai démontré dans la première preuve de 30 jours, qui prouve bien que tous les mois dans la Bible font 30 jours et que le calendrier doit être considéré sur cette base. Mais la confirmation est donnée à la fin du déluge. Alors, troisièmement, après une nouvelle période de 73 jours, les autres montagnes furent découvertes en Genèse 8.5, puisque nous sommes au premier jour du 10e mois, moins le 17e jour du 7e mois, ce qui nous donne bien 73 jours. Quatrièmement, 40 jours s'écoulèrent encore avant que Noé lâche le corbeau. Genèse 8, versets 6 à 7. Vient ensuite 3 périodes de 7 jours, soit 21 jours durant lesquels Noé envoya la colombe, car au verset 10, il est précisé que les 2 premiers envois de la colombe totalisent 14 jours par cette expression, encore 7 autres jours, soit 7 de plus que le premier lâché. Les 14 jours auxquels il faut donc rajouter 7 autres jours pour le 3e lâché de la colombe, verset 12. C'est subtil, hein, c'est écrit d'une manière subtile. Mais les chronologistes ont pour l'habitude de vraiment décortiquer ça de façon à bien prendre en compte tous les moindres détails. Un délai de 29 jours s'écoula encore entre le moment où Noé lâcha la colombe pour la 3e fois et le moment où il retira la couverture de l'arche, le premier jour du premier mois. Et enfin, entre le verset 13 et 14, l'attente laisse supposer une période de 57 jours entre le premier jour du premier mois de l'étape précédente et le 27e jour du 2e mois où Noé et sa famille sortirent de l'arche sur la terre ferme et sèche. Donc, nous avons bien un décompte de 370 jours du début jusqu'à la fin du déluge ou du séjour entier dans l'arche. La durée totale de la famille de Noé dans l'arche fut de 370 jours du 17e jour du 2e mois jusqu'au l'année d'après du 27e jour du 2e mois.
Cette durée confirme parfaitement le calendrier biblique de 360 jours par an, car au 17e jour, au 17e jour du deuxième mois de l'an 600 de Noé, jusqu'au 17e jour du deuxième mois de l'an 601 de Noé, un an après, nous avons bien 360 jours par an, soit 30 jours pour tous les mois, pour les 12 mois. Le seul récit de Noé prouve non seulement l'existence du calendrier biblique de 360 jours par an, tout en réfutant également le calendrier hébraïque actuel de 354 jours par an et le calendrier Enoch de 364 jours par an. Il n'est pas en conformité avec ce que la Bible nous révèle. Et cela nous réfute également la théorie selon laquelle le déluge aurait ralenti la révolution de la Terre autour du Soleil pour atteindre 365 jours, 25 au lieu des précédents 360 jours. Oui, parce que certains scientifiques pensent qu'à partir de Noé, nous n'avons plus 360 jours, mais nous avons 365 jours à cause du déluge. Ce qui est faux, puisque du fait qu'avant on avait 360 jours et qu'après le déluge on a encore 360 jours. Puisque la démonstration a été faite ici. D'autre part, la parole de Dieu atteste que les lois physiques demeurent inchangées jusqu'à la fin des temps, selon la promesse de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. C'est clairement dit qu'il n'y a rien qui changera jusqu'à la fin des temps, puisqu'il est comparé ici à la nation d'Israël. Une autre preuve qui tente à prouver que le calendrier de 300 jours est en vigueur depuis le début et le demeurera jusqu'à la fin, c'est que le premier livre de la Bible prouve sur le plan historique, comme nous venons de le démontrer, le calendrier de 300 jours par an. De même, le dernier livre des Écritures y affirme ce calendrier de 360 jours par an sur le plan prophétique. En d'autres termes, les années prophétiques suivent le même cycle du temps biblique que le récit de Noé, soit exactement 360 jours par an, qui font 12 mois de 30 jours. Les 42 mois de 30 jours dans Apocalypse 13, du règne de la bête dans la grande tribulation, équivalent exactement aux 1260 jours de la moitié de la tribulation d'Apocalypse 12, verset 5, qui correspondent bien à un temps des temps et la moitié des temps d'Apocalypse 12. Confirmé d'ailleurs par Daniel 12 au verset 7. Nous verrons plus loin pourquoi la Bible ne précise pas directement la durée d'une semaine d'année, tout en nous donnant les moyens déductifs pour y parvenir. Et contrairement à ce que l'on croyait, cette dernière semaine d'année ne fait pas 2520 jours. Mais elle fait en réalité 60 jours de plus, soit 1290 jours x 2 et non pas 1260 jours x 2. Mais tout ça, nous le verrons en détail pour que vous le compreniez. Vidéo suivante, je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante, dans, on va dire 2 jours, je l'espère, essayer de la faire pour demain, pour la diffuser le surlendemain, et je vous donnerai un petit week-end avec mon fils, et ensuite je reprendrai lundi pour la vidéo très importante, et pour la diffuser dans la nuit, entre lundi et mardi, si tout va pour le mieux, et par la grâce du Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.